T'es donc, comme on l'a vu, master management des entreprises, notamment à mémoire, hein, si je ne me trompe pas, sur la franchise. Oui. Et puis des passages notamment en tant que franchiseur et franchisé. Aujourd'hui, pour toi, la voie royale, est-ce que c'est la franchise, notamment pour les entrepreneurs? Bah c'est une bonne question, Mickaël, parce qu'en fait, la voie royale, je pense que oui, si, encore une fois, tout dépend de la franchise. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une franchise qui est porteuse, une marque qui est forte, et que surtout, et ça c'est le point important, le franchiseur a le bon état d'esprit vis-à-vis de ses franchisés, recherche les bons franchisés, et que vous, il y a un matching point, que ça match, quoi, Oui. c'est parfait. C'est une voie qui est excellente parce que ça va vous offrir un cadre, vous n'êtes sûr. pas non plus salarié, mais voilà, c'est quand même intéressant. Et donc, ton avis sur la franchise aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bah, la franchise, en fait, c'est réellement le fait de transmettre un savoir. C'est-à-dire un franchiseur qui a validé quelque chose, mais qui a vraiment des compétences à apporter à son franchisé. Quand je dis compétences, c'est-à-dire qu'il va le suivre, il va l'accompagner, il y aura des process, des choses qui demandent énormément de temps, en fait, en réalité, Oui. franchisé. Et c'est ça qui est important, c'est gagner du temps et au final se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, et non pas, et j'aime pas ce mot, l'exploitation de son entreprise, mais bien exploiter son entreprise. Et donc, je vous invite déjà vraiment à faire attention à ça, au profil des franchisés qui sont cherchés par les franchiseurs. Et tiens, vu que là, tu me parles de la fameuse exploitation, Ouais. on peut mettre un peu en parallèle deux modèles de franchise qui sont, on va dire, diamétralement opposés. On a d'un côté le modèle américain, exactement. De l'autre côté, on va dire le modèle européen, voire Français. international, même français, Mm. où là, on a quand même deux dogmes un peu qui s'affrontent. Ouais. Le côté exploitant, et puis le côté, on va dire, superviseur, le côté stratégique. Exact. Et en fait, c'est un vrai problème que je constate chez les franchiseurs. C'est pas tous les franchiseurs, attention. Hein. Bien sûr. Moi, quand je travaillais, tu faisais mention, je travaillais au groupe Bertrand, je sais qu'on recherchait beaucoup aussi des profils en multi-franchise. C'est ce qui marchait le mieux. Et d'ailleurs, c'était les franchisés qui faisaient le plus de chiffre d'affaires. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce qu'est la multi-franchise? Alors, la multi-franchise, c'est en fait quand un franchisé a plusieurs franchises, en fait, qu'il y a plusieurs franchises au sein de la même marque ou au niveau de plusieurs marques. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les process, il va les dupliquer. Donc, c'est ça l'avantage. En réalité, pour moi, quand je m'adresse aux franchisés qui sont déjà franchisés, je pense qu'il peut être le cœur de l'audience, c'est vraiment de se dire, le but, c'est pas d'ouvrir une seule franchise, c'est d'en avoir plusieurs. C'est ça vraiment l'intérêt pour ne pas être exploité par son entreprise, j'insiste, et vraiment exploiter son entreprise. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport aux États-Unis et la France, et ça, c'est le point important, et l'Europe de manière générale. Et je le vois malheureusement, et faites vraiment attention à ça, s'il vous plaît, quand vous choisissez votre franchise ou que vous avez votre franchise, à regarder le profil de votre franchiseur. Quel type de franchisé il recherche. Si c'est écrit qu'il faut qu'il soit dans son magasin exploitant, faites attention. C'est-à-dire que si vous recherchez de la liberté, vous recherchez à mettre un business en place, et c'est ce que nous on prône sur la BSG Academy, c'est de ne pas être exploité par son entreprise, dans ce cas-là, fuyez ces franchises. Vraiment, fuyez ces franchises, sinon vous allez vous créer en fait un job fermé, voire même pire. Et c'est ça qui est triste, une exploitation. Et à l'inverse, les Américains, eux, comme tu l'as bien expliqué, on a deux opposés. Et donc, les Américains, eux, ont cette vision, on le voit avec McDonald's, hein, la plupart des franchisés McDonald's ont des multi-franchises. Et bien sûr, le McDonald's, c'est l'exemple numéro 1, on va dire, côté américain de la franchise. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais vraiment, où c'est du multi-franchise, on sort de l'exploitation. Hein. Le franchisé McDonald's n'est jamais dans ses restaurants. Jamais, très peu. Alors, il est volontairement. Il va pas faire les burgers, clairement. Exactement. Comme on le voit d'ailleurs dans le film The Founder, qui est excellent. D'ailleurs, bien sûr. on le voit très très bien. Et c'est la clé justement entre les frères McDonald's et le développement de McDonald's, on le sait, c'était grâce à l'immobilier. Oui, c'est mais grâce à la franchise et Eric Rock. Ils font la franchise, donc ils vont mettre en place leur succursale partout, et puis en fait, c'est à eux les bâtiments. Donc en fait, leur business model aujourd'hui, c'est plus de vendre des burgers, mais c'est vraiment d'avoir un parc immobilier conséquent, et partout dans le monde surtout. Et donc ce modèle d'exploitant français, on peut quand même résumer ça à du salariat déguisé quand même. C'est exactement du salariat déguisé, malheureusement, mais même, j'ai envie de dire, c'est même un peu pire. Je le dis un peu avec empathie parce que je sais ce que c'est. Et malheureusement, un certain nombre d'entrepreneurs sont salariés de leur propre boîte, mais sans les avantages du salariat. Eh bien oui, c'est ça. Sans les avantages. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié d'un grand groupe, vous avez votre comité d'entreprise, vous avez les avantages, vous avez votre petite carte ticket restaurant, enfin... Et les entrepreneurs que je vois qui sont franchisés, ils n'ont pas ces avantages. Donc, ils ont l'incertitude de l'entrepreneur sans les avantages de l'entrepreneur, qui est l'avantage principal, la liberté et le fait de pouvoir déléguer, processer. Donc, si vous avez la franchise, effectivement, vous avez déjà des process, vous n'avez pas besoin de les faire. C'est encore plus rapide. Évidemment. Et du coup, tu me parlais de ton expérience côté franchiseur. Oui. Notamment dans les plus grands groupes français. Le plus grand groupe français, le groupe Bertrand, qui est leader de la restauration.
qu'est-ce que tu peux me dire de ce point de vue-là? Pour ceux qui sont franchisés aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que toi, côté franchiseur, qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez de vos franchisés? Bah, en fait, ce qui va se passer, et on le voit, c'est assez marqué, hein. Quand on est côté franchiseur, on veut homogénéiser. Ouais. La principale crainte du franchiseur, c'est qu'entre guillemets, son bébé, bah, il soit mal transposé dans un endroit, dans un restaurant, dans un magasin. Et ça, c'est la principale préoccupation. Oui. Et donc, vous le verrez, un certain nombre de franchiseurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une marge de manœuvre. On va dire, en général, vous avez 10-15%, je parle pour les restaurants, Tout à fait, pour une adaptation locale. Donc voilà, même pour les magasins, c'est exactement la même chose. Et donc, la principale préoccupation, c'est exactement ça, et bien communiquer les outils du coup, pour que le franchisé puisse réussir. Parce que en règle générale, dans 90% des cas, le franchiseur aura sa redevance sur le chiffre d'affaires. Donc il est intéressé par le fait que forcément son franchisé réussisse, enfin c'est son intérêt, pour qu'il puisse augmenter bien évidemment son chiffre d'affaires. Encore une fois, l'idée c'est qu'on vit, comme on dit, dans un monde capitaliste, donc effectivement le franchiseur n'est pas philanthrope, Bien sûr. Le but c'est qu'il puisse développer son business. Parce qu'aujourd'hui, et on n'a peut-être pas parlé de ça au début, mais quel est l'intérêt, en fait, pour le franchiseur d'avoir des franchisés? Ah ben, l'intérêt, il est assez simple, c'est-à-dire que là, tu vas diminuer tes coûts de fonctionnement, donc tu vas pas avoir de salariés, etc. Et ton accélération va être plus rapide, parce que tu vas avoir, honnêtement, des personnes qui vont s'investir dans le temps. Et je vais même te donner une petite confidence, qui est vraie dans la majorité des entreprises qui sont à la fois développées en franchise et en succursale, parce qu'en règle générale, succursale, pour préciser, c'est quand ça appartient au siège, ben vous avez en fait le chiffre d'affaires qui est complètement différent. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires du franchisé est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'il s'investit, ou alors quand il s'investit en local, il va transmettre ses valeurs en local, et donc on a un effort qui est des fois du simple au double. Et puis attention, quand on parle de franchise, même de franchiseurs, on parle pas forcément de méga franchiseurs comme McDonald's ou autre. Pas du tout. On a de la franchise qui peut être sur du département, peut-être même sur de la région, quand exactement, même. Ouais, ou même du local, genre voilà, exactement, ça peut être exactement une ville. Même par exemple, il y avait une franchise que je connaissais qui était vraiment que sur le nord de la France. Voilà, et il y avait vraiment quelques villes, pour te dire. Donc vraiment, c'est alors, c'est toujours des stades embryonnaires quand on est sur une ville. Bien sûr. Tous les franchiseurs aspirent, j'ai envie de dire, à passer au territoire national, voire international. Mais il y a certains cas où, sur des marchés trop saturés, ou sur certains cas où, voilà, on reste sur un territoire donné puisque ça marche bien, et qu'il y a assez de franchises pour, entre guillemets, satisfaire le franchiseur. Totalement. Et en plus, et là c'est le deuxième point côté franchiseur, c'est on garde le contrôle. Et ça, c'est un contrôle. Et c'est difficile. Parce qu'en fait, justement, et là c'est ça que je voulais vous dire, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est vraiment de se dire que pour contrôler, c'est difficile parce qu'on est toujours à la limite du salariat. Parce qu'il y a le lien de subordination. Et le lien de subordination, côté franchiseur, c'est la crainte parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et donc des fois, si un franchisé ne veut pas vous répondre, côté franchiseur, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un climat de confiance et dire au franchisé, en fait, si le franchiseur, je fais ça, toi, ça va avoir un impact sur ton chiffre d'affaires et donc moi, ça aura un impact sur ce que moi, je fais côté franchiseur. Et donc là, tu parlais côté franchisé aussi. Tu as une expérience côté franchisé, et même une belle expérience, parce que tu as quand même pas mal travaillé sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire aujourd'hui, toi, de ton expérience là-dessus? Alors, côté franchisé, là, on est vraiment sur un intérêt qui est différent. C'est-à-dire que là, on va penser, et je pense qu'un grand nombre peuvent être aussi franchisés quand ils regardent cette vidéo, et c'est vraiment... On est dans son business. On ne pense pas trop aux franchiseurs. En réalité, on pense à développer son business et se dire comment je vais faire pour aller même au-delà de ce que propose le franchiseur, en se disant en chiffre d'affaires, je veux faire mieux que les recommandations. Donc, c'est ça la préoccupation en fait, du franchisé. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a envie justement de mettre en place des choses, de s'adapter en local. Parce que voilà, ça c'est la préoccupation. Donc on voit la différence côté franchiseur, on est sur un côté national, un rouleau compresseur, et côté franchisé, on a cette volonté de s'adapter. Et là, attention, cher franchisé, attention. Je vois cette erreur trop souvent où on s'adapte trop en local. Et du coup, on fait n'importe quoi, parce qu'au final, on fait plus du tout ce qui est en national. Et ça, je vois ça, et ça vire au ridicule, malheureusement. On perd le sens, en fait, puisque on se focalise sur une partie du territoire qui n'est pas l'ensemble du territoire. Et je parle des avantages. Alors, je reviens surtout sur ce point. Quand on travaille sur les avantages de son offre, en général, ils sont les mêmes au niveau national ou au niveau de la franchise, au niveau du franchiseur. Mais le franchisé doit faire attention à pas aller trop dans l'adaptation, parce que sinon, il se place en tant que franchiseur, il perd son temps et il oublie l'essentiel, qui est de déléguer son activité, de mettre en place des process pour se libérer du temps ou ouvrir d'autres franchises. Bien sûr. Et je vais te poser une question qui va paraître un peu clivante, je l'admets, mais est-ce qu'aujourd'hui, le franchiseur est un réel entrepreneur?